Bonsoir et soyez tous les bienvenus sur cette chaîne. Ici, nous allons apprendre à traiter les exercices de logique. Nous allons traiter 4 cas partant du cas le plus facile au cas le plus difficile. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous, likez et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que ici, nous allons traiter beaucoup d'exercices concernant les exercices de logique et partager aussi pour en faire profiter d'autres personnes. Merci. Donc ça, c'est notre tout premier cas. Voilà. Donc le premier cas, c'est le cas de 3 cases par ligne et par colonne. Donc ici, les informations que vous voyez en haut et les informations que vous voyez en bas, ce sont les informations qui vont nous permettre de traiter notre exercice. Donc ici, le 1, là, c'est pour cette colonne. Le 1, c'est pour cette colonne. Le 2, c'est pour cette colonne. Et le 3, c'est pour cette ligne. Le 1, c'est pour cette ligne. Et le 1, c'est pour cette ligne. Donc cela veut tout simplement dire que les 3 qui sont là, il y a 3 cases à noircir, mais les 3 sont collées. Et là, ça veut dire qu'il y a une seule case à noircir par cette ligne. Et ici, ça veut dire qu'il y a une seule case à noircir par cette ligne. Dans cette ligne. Ici, ça veut dire qu'il y a une seule case à noircir dans cette ligne, dans cette colonne. Ici, cela veut dire qu'il y a 2 cases à noircir dans cette colonne, mais qui ne doivent pas être collées, qui doivent être séparées d'au moins par une case vide. Et là, ça veut dire qu'il y a 2 cases à noircir, mais qui sont collées. Voilà, donc dans ce cas, nous allons commencer toujours par les informations les plus sûres qui vont nous permettre de traiter de manière efficace sans nous tromper. Donc ici, je commence par cette ligne où on me dit qu'il y a 3 cases à noircir. Donc ici, moi, je n'ai que 3 cases. Donc je sais automatiquement que chacune de ces cases-là sera noircie. Donc je noircis ici. Voilà, donc excusez-moi, moi je travaille au crayon, mais à l'examen, tout s'est fait au bic. Voilà. À l'examen, tout s'est fait au bic. Voilà, donc après ça, cette ligne me dit que, cette information me dit qu'il y a 2 cases à noircir ici qui sont séparées par au moins une case vide. Donc je sais que la deuxième sera ici. Et là, on me dit qu'il y a 2 cases à noircir mais qui sont collées. Puisque là, on a déjà une qui est noircie. Alors, je sais que la deuxième doit être collée par celle-là qui est là. Donc, c'est là que je dois noircir. Voilà. Et là, je vérifie. Ici, on me dit qu'il y a une seule case à noircir. Donc, c'est celle-là. Là, il y a 2 qui sont séparées par au moins. Quand on note comme ça veut dire que c'est séparé par au moins. Ce n'est pas seulement par une seule case vide. Voilà, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, ici, il y a 2 cases noircies séparées. Donc, les voici. Là, il y a 2 qui sont collées. 3 collées. 1 et puis 1.
Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Donc ici, notre deuxième cas, c'est le cas des cases à noisir avec 4 cases par ligne et par colonne. Là, donc ici, nous allons toujours nous appuyer sur les informations les plus fiables pour être rassuré que ce que nous faisons est juste et pour ne pas nous tromper. Donc les cas les plus sûrs, c'est là où on commence, et puis là où on ne connaît pas, ça va se déclencher seul. Ici, dans ce cas, moi je commence par cette colonne, parce que l'information de cette colonne me permet de commencer sans me tromper. L'information de cette colonne me dit que ici, dans cette colonne, il y a 3 cases à noisir qui sont collées, qui doivent être collées. Maintenant, ici, j'ai 4 cases. Donc, je ne sais pas si ce sont les 3 là, les 3 premiers là qui doivent être noisir et puis celle-là va rester, ou bien ce sont les 3 là qui vont être remplis et puis celle-là va rester. Mais une chose est sûre, que je commence de là vers le bas ou bien du bas vers le haut, une chose est sûre, que les 2 là seront remplis. Donc, je commence à remplir les 2 là en même temps. Mais quand je finis de remplir les 2 là, je ne sais pas si la 3e sera ici ou bien ici. Donc, comme je ne sais pas, je laisse. Et puis, je passe aux autres informations. La 2e information que j'ai ici, c'est l'information de cette ligne-là. Dans cette ligne, on me dit qu'il y a 2 cases qui doivent être noircies, qui doivent être collées. Donc ici, comme il y a une qui est déjà noircie, la 2e doit être collée à celle-là. Donc impérativement, ça sera cette case-là qui doit être noircie. Voilà, donc quand on travaille comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et vous allez voir que le reste, ça va aller très très vite. Voilà. Maintenant, quand je finis ici, je prends l'information de cette colonne. Dans cette colonne, on me dit qu'il y a 2 cases qui doivent être remplies, qui doivent être noircies, mais qui doivent être collées. Mais je ne sais pas si c'est cette case-là qui doit être la 2e case, ou bien c'est cette case-là qui doit être la 2e case. Mais l'information de cette ligne me dit qu'il y a 2 cases ici à noircir qui sont séparées. Donc, si je mets la 2e case de cette colonne-là ici, c'est comme si les 2 là seront collés. Ce qui n'est pas juste selon cette information. Donc, automatiquement, je sais que la 2e case de cette colonne qui doit être collée à celle-là doit être ici. Et quand je finis là, ici, cette ligne me dit qu'il y a 2 cases ici à noircir qui sont séparées. Donc ici, si celle-là est déjà noircie, si je noircis ici, les 2 seront collés. Si je noircis celle-là, les 2 seront collés. Donc la seule place pour la 2e case, pour ne pas que les 2 soient collés, est ici. Et vous voyez que notre exercice commence à prendre forme. Voilà, maintenant ici, vous voyez que la 3e case de lui là est déjà connue. Parce que ici, il y a déjà 2 cases qui doivent être remplies et séparées. S'il remplit ici, c'est comme si on aurait 1, 2, alors que c'est 1, 1.
Donc forcément, il sait que la troisième case d'ici là, ça sera ici. Donc si vous suivez très bien, vous allez comprendre facilement. Voilà, maintenant, lorsque j'ai fini ici, cette ligne-là me dit qu'il y a deux qui sont collés et puis il y a un qui est isolé. Donc 3 cases à Noisy, dont 2 sont collés. Maintenant, je ne sais pas si ce sont les 2 là qui sont collés ou bien ce sont les 2 là qui sont collés. Maintenant, cette ligne me dit que je ne peux plus rien mettre ici parce qu'il y a 2 ici qui doivent être collés, qui sont déjà remplis. Donc automatiquement, je sais qu'ici, je ne peux plus rien mettre. Donc les 2 qui doivent être collés dans cette ligne là sont les 2 là. Donc je les noircis sans aucun problème. Voilà, donc vous voyez que lorsque on se sert des informations les plus sûres et les plus fiables, on va travailler sans se tromper. Voilà. Donc, quand je finis, je vérifie pour voir si tout est juste ou bien s'il y a d'autres choses à faire encore. Donc ici, on dit il y a 1-1. Donc 1-1, 2 collés. Voilà, donc ici on me dit qu'il y a 1-1. Ok, donc cette ligne-là, ce n'est pas encore fini. Voilà. Et puis cette colonne-là aussi, c'est pas encore fini. Ici, cette colonne-là, on me dit que... non, cette ligne-là, on me dit qu'il y a il y a 2 qui doivent être noircis, mais qui sont séparés. Donc celle-là est déjà noircie. Donc la deuxième, on ne peut pas la mettre ici, sinon les 2 seront collés. On ne peut pas la mettre ici parce que dans cette colonne, on dit qu'il y a une seule case à noircir et celle-là est déjà noircie. Donc, la place où on peut mettre la deuxième case à noircir, c'est ici. Voilà, et ça répond aussi à l'information de cette ligne qui dit qu'on a 2 et puis 1. Donc 2 collés, 1. Ici on a un seul, ici on a 2 collés, ici on a 3 collés. Là on a 1, 1, 2 collés, 1, 1, 2 collés, 1. Voilà, donc vous voyez que c'est fini avec cet exercice. Merci. Voilà, donc toujours dans le deuxième cas, c'est-à-dire que le cas de 4 colonnes, et non, de 4 cases par ligne et par colonne. Voilà, maintenant ici, j'ai changé la numérotation. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ça en haut ici, j'ai mis ça en bas ici. Et au lieu de mettre ça à gauche ici, j'ai mis ça à droite ici. Voilà, pour ne pas que à l'examen aussi, les gens soient confrontés à ce problème-là. C'est-à-dire qu'une fois que tu vois à droite, tu commences à paniquer. Quand tu vas voir en bas, tu commences à paniquer parce que tu t'es habitué aux informations qui sont en haut et aux informations qui sont à gauche. Voilà, donc ici, on n'a pas à paniquer lorsque on voit les informations à droite ou bien en bas. Voilà, on doit tout simplement savoir que ça soit à gauche ici ou bien à droite ici, c'est pour les lignes. Que ça soit en haut ici ou bien en bas ici, c'est pour les colonnes. Voilà, voilà pourquoi j'ai fait sciemment pour ce cas-là. Voilà. Donc, suivez très bien et le principe reste le même. On commence toujours là où on est sûr. Et puis le reste là, ça va se déclencher seul. Voilà, donc ici, quel est le cas qui peut me permettre, quelle est l'information ici la plus fiable? Ici, c'est ici. C'est-à-dire qu'on commence toujours par les lignes là où il y a beaucoup plus de cases à noircir pour pouvoir aller beaucoup plus vite.
Voilà, donc ici, cette ligne me dit qu'il y a 3 cases à noircir qui sont collées, mais je ne sais pas si ce sont les 3 premiers là ou bien ce sont les 3 premiers là. Mais une chose est sûre, que je commence par là ou par ici, les deux là seront noircis. Donc je commence par les noircir. Donc j'ai toujours dit que tout se fait au bic, mais moi ici je travaille au crayon. Voilà, pour pouvoir aller plus vite. Mais à l'examen, tout se fait au bic. Il n'y a pas de crayon là-bas. Voilà, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de bic rouge aussi. Tout se fait au bic bleu. Voilà. Donc ici aussi, on me dit qu'il y a 3 à remplir qui sont aussi collés. Mais une chose est sûre, que je commence par là pour aller vers le haut ou bien du haut vers le bas, je sais que les deux là seront remplis. Donc je remplis ici. Et quand j'ai fini ici, alors cette colonne là, l'information de cette colonne me dit qu'il y a 2 à noircir qui sont séparés. Donc celle-là est déjà remplie. Si je noircis celle-là, les deux seront collés. Si je noircis aussi celle-là, les deux seront collés. Donc pour que les deux à remplir soient séparés, donc la deuxième doit être forcément ici. Voilà, donc vous voyez que lorsque vous vous appuyez sur les informations les plus sûres, alors vous travaillez dans de très bonnes conditions. Voilà, vous travaillez bien. Voilà, maintenant, si je finis là, ici, l'information de cette ligne-là me dit qu'ici, il y a 2 à noircir qui sont collés. Alors que ici, là, me dit qu'il y a 2 à noircir qui sont séparés. Donc, je ne peux plus mettre quelque chose ici. Donc, le deuxième de lui, là, sera forcément ici. Alors, je noircis ici. Si vous suivez très bien, vous allez voir que c'est très très facile. Voilà. Voilà, donc si j'ai fini ici, on me dit qu'il y a une seule case à noircir. Donc ici, là, le troisième de lui, là, on ne peut plus le mettre ici. Donc forcément, lui, il sera ici. Voilà, donc ici, on ne peut plus rien mettre ici. Maintenant, là, on me dit qu'il y a 2 à noircir qui sont séparés. Donc, si je remplis ici, les deux seront collés. Si je remplis ici, les deux seront collés. Donc, pour que les deux soient séparés, forcément, le deuxième doit être ici. Voilà. Et donc, ici, on dit qu'il y a 2 à remplir qui sont collés. Donc, les deux sont déjà remplis, on ne peut plus rien mettre ici. Donc, ce qui veut dire que le troisième de lui là ne peut pas être en haut ici, mais forcément en bas ici. Voilà. Et donc, quand on finit, on vérifie ici, il y a un seul. Là, il y a 3 qui sont collés. Là, il y a 2 qui sont séparés. Là, il y a 2 aussi qui sont séparés. Ici, il y a un seul. Là, il y a 3 qui sont collés. Là, il y a 2 collés.
et puis il y a 2 collés. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Ici, c'est notre troisième cas. Voilà, donc de 5 cases par ligne et par colonne. Voilà, donc au fur et à mesure que le nombre de cases par ligne et par colonne augmente comme ça, au fur et à mesure aussi ça devient compliqué et il faut être très très vigilant pour ne pas perdre le temps ou bien pour ne même pas abandonner l'exercice. Voilà, donc toujours on s'appuie sur les cas les plus concrets. Voilà, pour être sûr que ce que nous sommes en train de faire est juste et pour ne pas se tromper. Et les autres cas vont se déclencher seuls. Donc, on s'appuie toujours sur les informations concernant les lignes et sur les informations concernant les colonnes. Alors ici aussi, vous avez vu que au lieu de mettre les informations à gauche ici, je les ai mis à droite. C'est la même chose que ça soit à gauche ici ou bien à droite ici, c'est pour les lignes. Que ça soit en haut ou bien en bas, c'est pour les colonnes. Donc ici, je commence avec cette ligne-là. Là, on me dit qu'il y a 3 cases à remplir. 3 cases à remplir, à noircir, mais qui sont séparées au moins par une case vide. Alors ici, lorsque je remplis celle-là et que je saute ici, je vais remplir celle-là, je vais sauter ici et puis je vais remplir celle-là. Donc je vois que là, il n'y a pas de problème. Alors je commence. Donc je saute ici. Donc on vérifie toujours pour voir avant de commencer à noircir. Voilà, on ne saute pas dessus comme ça. C'est parce que je sais que lorsque je noircis ici, et que je saute ici, je noircis ici, et que je saute ici, je noircis ici, ça va correspondre à l'information qu'on m'a donnée. Voilà. Donc, je saute là, et puis je remplis ici. Voilà, donc 1, 1, 1. Ça correspond bien à ce qu'on m'a demandé. Maintenant, lorsque je regarde cette colonne, on me dit que là, il y a 2 à remplir qui sont collés. Alors qu'il y a déjà un qui est noirci ici. Alors, je sais que le deuxième doit être collé à lui là. Donc, je sais automatiquement que le deuxième est ici. Ici aussi, c'est pareil. On dit qu'il y a 2 à remplir qui sont collés. Il y a un qui est déjà rempli. Donc, je sais que le deuxième sera forcément ici. Voilà. Et quand je finis, ici, là, on me dit que 1, 1. Voilà, donc, c'est comme si quoi? Ici, je n'ai plus rien à faire ici. Ici, là, c'est déjà vérifié. Ici aussi, c'est déjà vérifié. Donc, je n'ai plus rien à faire ici. Donc, le reste, là, c'est ici. Je vais travailler. Si vous suivez très bien. Alors, je commence par quelle ligne ou bien par quelle colonne. Quelle colonne? Ici, je vois que cette colonne et puis cette colonne-là, je peux m'appuyer sur l'une d'elles pour avancer sans problème. Là, on me dit qu'il y a 3 à remplir, mais qui sont 3 noircis qui sont collés. Alors que là, je ne peux plus rien mettre parce que l'information est déjà complète pour cette ligne. Là aussi, je ne peux plus rien mettre parce que l'information est déjà complète pour cette ligne. Alors là où je peux mettre quelque chose, c'est soit ici, soit ici, soit ici. Alors que là, on me dit qu'il y a 3 à remplir. Donc, je vois que dans cette colonne-là, je ne peux plus rien mettre ici, je ne peux plus rien mettre ici.
Donc automatiquement, il sait que les 3 à noisir qui sont collés, c'est ici, là et puis ici. Est-ce que vous suivez très bien? Selon les informations d'ici. Là, je ne peux plus rien mettre. Ici aussi, je ne peux plus rien mettre. Donc les 3 là, forcément, c'est ici. Donc je les noircis rapidement. Quand vous allez regarder la vidéo plusieurs fois, vous allez très bien comprendre. Ici aussi, c'est la même chose. Ici, je ne peux rien mettre. Là aussi, je ne peux rien mettre. Donc, les 3 à remplir qui sont collés, c'est forcément les 3 là. Voilà. Et quand je finis là, ici, c'est 1, 1. Là aussi, on dit 1, 1. Maintenant, ici, on me dit qu'il y a 3 à noircir. Mais il y a 2 qui sont déjà noircis. Donc, la troisième case à noircir ici pour que les 3 soient collés, c'est forcément celle-là. Voilà, donc vous voyez que lorsque vous travaillez pertinemment, ça sort seul. Voilà. Et là, je vérifie. Ici, 3 collés. Ici, 2 qui sont séparés. Ici aussi, 2 qui sont séparés. Là, 2 qui sont séparés. Et là, 3 qui sont séparés. Là, 2 qui sont collés. Là, 3 qui sont collés. 2 qui sont séparés. 3 qui sont collés. 2 qui sont collés. Donc, c'est fini pour cet exercice. Donc ici, ça c'est un autre cas de case à noisir, voilà, qui n'est pas assez compliqué, mais qui nécessite aussi de la prudence. Voilà, donc ici, les informations à droite ici sont pour les lignes, en bas ici sont pour les colonnes. Voilà, donc ici, on part toujours des informations les plus fiables. Et au fur et à mesure, la situation pour les autres cases vont s'ouvrir à nous et on va se sentir à l'aise. Donc ici on dit qu'il y a 4 cases à noircir collées 2 à 2. Donc ici nous avons 5 cases par ligne et par colonne. Donc les 2 là noircis séparés par celle-là et les 2 là noircis. Voilà, donc ce n'est pas assez compliqué. Il suffit juste de savoir lire entre les lignes et les colonnes, c'est tout. Voilà. Pardon. Voilà, maintenant ici, cette colonne, on nous dit qu'il y a 4 à noircir qui sont collés. Puisqu'il y a déjà une qui est noircie ici, alors les 3 autres vont être forcément collés à celle-là. Et donc, ici, on dit qu'il y a 4 à noircir, dont 3 sont collés et puis il y a une qui est séparée. Mais ici, je ne sais pas si les 3 sont en bas ici ou bien en haut. Mais une chose est sûre est que 1, 2, 3, 1, 2, 3, celle-là, elle sera forcément noircie. Alors, je la noircis sans me gêner. Pourquoi je sais ça? Parce que les 3 collés soient en bas ou bien en haut, celle-là, elle sera forcément noircie. Voilà. Donc, je la noircis.
Maintenant, puisque je ne sais pas si les 3 collés sont en bas ici ou bien en haut ici, alors je laisse ça comme ça. Et puis j'essaie de voir d'autres lignes ou d'autres colonnes. Maintenant, ici, cette colonne me dit qu'il y a 2 à noircir qui sont collés. Alors qu'il y a déjà une ici qui est noircie. Donc la deuxième est forcément celle-là. Voilà. Donc ici, on me dit qu'il y a 2 à noircir qui sont collés. Mais regardez, ici on a 4 à noircir qui sont déjà noircis. Donc ici on ne peut plus rien mettre là. Là aussi on ne peut plus rien mettre ici parce qu'on dit qu'il y a 2 à noircir qui sont déjà noircis. Alors que si les 2 collés, je veux les mettre ici, alors je serai obligé de noircir celle-là et puis celle-là. Or je ne peux pas mettre quelque chose là encore. Là aussi je ne peux pas mettre quelque chose ici. Alors dans cette ligne là, les 2 à noircir qui sont collés sont forcément les 2 là. Alors je les noircis. Donc quand je les noircis, je m'appuie sur cette colonne. L'information de cette colonne me dit qu'il y a 2 à noircir qui sont séparés. Alors que cette ligne-là me dit que je ne peux plus rien mettre ici parce qu'il y a déjà l'information qui a été déjà exécutée. Ici, il n'y a pas de 3 collés. Donc, je ne peux pas mettre quelque chose ici encore. Alors, le deuxième de lui là, séparé de lui là, doit être forcément ici pour que l'information soit vraie. Donc, je reprends. Ici, ici là, il y a 2 à noircir qui sont séparés. Là, je ne peux plus rien mettre quelque chose ici. Là aussi, je ne peux plus rien mettre quelque chose. Alors que si je la mets ici, les 2 seront collés. Donc forcément, c'est ici là, je dois la mettre. Voilà, donc vous voyez 1, 1. Parce que je ne peux pas la mettre ici. Et je ne peux pas la mettre là non plus. Voilà, donc quand je finis là-bas, je prends cette ligne là. Non, cette colonne là, pardon. Ici, cette colonne me dit que il y a 3 à noircir qui sont, dont 2 sont collés et puis une est isolée. Alors que là, je ne peux plus rien mettre ici. Là aussi, je ne peux plus rien mettre ici. On a déjà les 2, 1 ici. Là, on a déjà les... bon, on n'a pas encore les 2, 1. Donc, ici, je ne peux plus rien mettre ici. Là aussi, je ne peux plus rien mettre là. Alors, les 2 collés là sont forcément les 2 là. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si je reviens ici, là, je ne peux plus rien mettre ici. Voilà, parce qu'il n'y a pas de 4 collés là. Alors, la 3e, la 4e case à noircir ici, pour que 3 soient collés et puis 1 isolé, c'est forcément ici. Voilà, donc si je finis comme ça, je vérifie pour voir si tout est rempli ou bien s'il y a d'autres choses à ajouter. Ici, on a 4, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Ici, on a
2, 1, 2, 1, et puis ici on a 2. Voilà, donc vous voyez que tout est propre, tout est correct. Merci. Donc ici, voilà, nous avons aussi un cas de 5 cases par ligne et par colonne avec les informations. Ici c'est 2, hein. Voilà, là c'est 2. C'est un peu noirci, mais c'est 2. Voilà. Donc ici les informations en bas ici sont pour les colonnes. Voilà, ici c'est pour les lignes. Voilà, donc ici là vous voyez que bon, ça c'est l'un des cas en tout cas les plus faciles, hein. Tellement facile que parce que là on dit qu'il y a 5 cases à noircir et là déjà on a 5 cases, donc je réfléchis même pas, je les noircis. Voilà, je les noircis en même temps. Voilà. Et là, on me dit qu'il y a 4 cases à noircir qui sont collées. Voilà, maintenant, je sais que je commence par là ou par ici. Les 3 là seront noircis. Donc, je les noircis en même temps. Voilà, maintenant, ici, on me dit qu'il y a 3 cases à noircir. Voilà, donc ici, que je commence par là vers ici ou bien de là vers ici, celle-là sera forcément noircie. Pourquoi? Ici, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, celle-là, je la noircis. Voilà, donc quand je finis là, ici, on me dit qu'il y a 3 cases à noircir. Bon, je vais finir là en même temps. Ici, on dit qu'il y a 3 cases à noircir qui sont collées. Ici, il y a déjà 2 noircis. Donc, forcément, ça va être collé à ici. Donc, la 3e case à noircir est bien évidemment celle-là. Là, on dit qu'il y a 3 collés et puis 1 isolé. Donc, 3, 4e là va être ici. Alors, vous voyez que quand vous comprenez, ça va très vite et puis vous ne vous trompez même pas. Voilà. Ici, on dit il y a 2. Là, on dit qu'il y a 3 cases à remplir, dont 2 sont collées et puis il y a une qui est isolée. Donc, 2 collées. Alors que là, il y a une seule case à remplir qui est déjà remplie. Donc, la 3e va être forcément ici. 2, 1. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on ne peut pas la mettre ici. Celle-là, il y a une seule case à noircir ici. Donc, la 3e est forcément là. Voilà. Et ici, on dit qu'il y a 2 cases à noircir. Alors que là, on ne peut plus rien mettre ici. Donc, la 2e case à noircir va être forcément ici. Voilà, donc ici on dit qu'il y a 2, 1. 2 collés, 1. Là, on ne peut plus rien mettre ici. Donc, forcément, le 2e collé de lui là. Non, attention.
je vais finir avec cette colonne là. Ici on dit qu'il y a deux à remplir qui sont séparés. Là, donc ici on dit qu'il y a trois et il y a deux à remplir qui sont séparés. Alors que là, je ne peux plus rien mettre ici. Là aussi, je ne peux plus rien mettre là. Donc le deuxième de lui là, pour que les deux soient séparés, c'est forcément ici. C'est forcément là, parce que là, il y a deux à remplir. Là aussi, il y a un à remplir. Donc, on ne peut rien mettre là, ni ici, ni ici. Donc, son deuxième est forcément ici. Et là, le quatrième de lui là va être forcément là. Parce que ici, il y a deux à remplir qui sont séparés. Donc, ici, on ne peut plus rien mettre. Donc, son quatrième est forcément ici. Voilà, donc, si je vérifie, ici, on a 2, 1. Là aussi, on a 2, 1. Ici, on a 3, 1. Là, on a 3, 1, 1. Ici, on a 5. Là, on a 4. 3 collés, 2 collés et puis on a 1. Donc, c'est tout pour cet exercice. Vous voyez que lorsque vous suivez comme il le faut, c'est très très simple et facile. Ici, nous sommes dans notre quatrième cas, des cases à Noisy avec 6 colonnes, et non, avec 6 cases par ligne et par colonne. Voilà, donc ça, ce sont des cas qui sont un peu compliqués. Voilà, mais si vous suivez très bien, si on fait ce qu'il faut faire, vous allez voir qu'on va finir par aboutir au résultat final. Voilà, toujours on commence par le cas où il y a beaucoup plus de cases à Noisy. Et là où il y a des cas ou des informations sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler sans se tromper. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est toujours les informations là où il y a beaucoup plus de cases à Noisy. Et là où tu noisis, tout en sachant que c'est la bonne case que tu es en train de noisir. Donc pour cet exercice, moi je vais commencer par ces deux lignes là. Donc la ligne là où il y a 5 cases à noisir, dont 4 sont collées et puis il y a une qui est isolée. Et la ligne là où il y a aussi 4 cases à noisir qui sont collées. Donc ici je sais que les 4 collés soient de ce côté ou bien là. Il y a ici, les deux là seront forcément noisés. Donc, parce que regardez, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est lorsque je commence ici. 1, 2, 3, 4. Lorsque je commence ici. Donc, forcément, les deux là seront noisés. Donc, je commence par les noisir en même temps. Ici aussi, c'est la même chose. Pourquoi je laisse ça? Parce que je ne sais pas si les 4 sont ici ou bien là. Ce n'est pas parce qu'ils ont mis 4, 1 que je vais croire que les 4 sont forcément de ce côté. Non. Voilà, ça peut être un piège. Donc, je laisse et puis je travaille avec les informations sûres. Là aussi, je sais que ici, les deux là aussi seront forcément noisés. Et quand je travaille comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà. Parce que là, on me dit qu'il n'y a rien qu'on puisse mettre ici. Voilà. Et là, vous voyez que quand tu travailles comme ça,
Ici, on a déjà fini avec ces deux colonnes là. 1, 1, 1, 1. Voilà. Maintenant, ici, je ne sais pas si ceux-là, donc les 4 là, ce sont les deux autres là que je dois noircir ou bien les deux autres là. Ici, je ne sais pas si c'est les deux autres ou bien ce sont les deux autres. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais voir d'autres cas. Je vois que je n'ai aucune possibilité. Donc, ici, là, je ne sais pas, les deux, là, je vais mettre le 1 ou je vais mettre le 2, les deux ou, je ne sais pas. Ici, là, vous voyez, il y a jusqu'à 6 cases. Le 1, là, il va être où? Les deux collés, là, vont être où? Ici, là, le 1, là, il va être où? Donc, ici, là, le 1, là, je vais le mettre où? Ici. Là aussi, le 1, là, je le mets où? Donc, quand c'est comme ça, tu es bloqué. Et tu dois obligatoirement supposer. Dans ce genre de cas-là, tu supposes. Maintenant, pour supposer, on ne suppose pas n'importe comment. On travaille toujours avec les lignes ou bien les colonnes là où il y a le plus de cases à noircir. Là, comme ça, quand tu finis et que tu revérifies, tu vas voir si tu peux continuer ou bien si tu vas changer d'hypothèse. Alors, moi, je suppose que pour cette ligne-là, les 4 à... Donc, moi, je suppose que pour cette ligne, les 4 cases doivent être ici. Et puis le 1 ici. Voilà. Je suppose parce que je n'ai pas d'autre option. Voilà. Mais il ne faut pas supposer n'importe comment. Il faut toujours travailler avec les lignes et ou bien les colonnes là où il y a beaucoup plus d'informations. Voilà, donc le 1, il est ici. Voilà, donc je revérifie. Si ça ne marche pas, je change automatiquement. Donc ici, on me dit que 4, 1 ici. Voilà, donc ici là, 1, 1, 1, 1. C'est toujours là, ça n'a pas encore dérangé une autre information. Alors ici, le 4e qui est ici. Donc, je viens pour cette ligne-là. Ici, on dit qu'il y a 4 aussi à noircir qui sont collés. Mais je ne sais pas si les deux sont ici ou bien de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour cette colonne-là, il y a une seule case à noircir ici. Et celle-là est déjà noircie. Donc, si je noircis celle-là, c'est comme si ici, on aurait 2 cases à noircir. Donc, ce qui n'est pas vrai, selon cette information. Donc, je sais automatiquement que les deux autres, pour cette information-là, sont ici. Donc, je noircis ici. Voilà. Et je peux toujours continuer. Donc là, je continue toujours à travailler, mais avec prudence. Donc je finis ici, je vois que ici les 4 sont là, les 4, 1. Voilà, ici c'est 1, 1, 1, 1, 1. Ici c'est un seul. Là, je dois avoir 1, 2. Ici aussi, je dois avoir 1, 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Ici, là, je sais que là, 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 et puis ici, on ne peut plus rien mettre ici. Et là, on a une seule case à noircir dans cette ligne-là. Mais ici, c'est déjà fini. Parce que cette colonne dit qu'il y a un seul qui doit être rempli. Là, c'est 1, 1, 1, 1. Ici, c'est 1. Donc, une seule case qui doit être noircie. Donc, le 1 qui est là, là, soit je le mets là, ou bien je le mets ici. Voilà. Donc, j'ai la possibilité soit de le mettre ici, ou bien de le mettre ici. Voilà. Mais, moi, je le mets ici. Si vous le mettez là pour ce cas,
Pour ce cas, si vous le mettez ici ou bien là, ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que lui, il ne dérange pas les autres informations. Maintenant, ici, on a 3 cases annoncées. Donc 2 et puis 1. Donc là, ça marche 1, 2. Voilà. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et puis maintenant, on a 1 et puis 2. Là, où est-ce qu'on va mettre les deux autres? Ici, on dit que c'est une seule case annoncée, elle est déjà annoncée ici. Donc là, on ne peut plus rien mettre. Ici, on dit qu'il y a 0 case annoncée. Ici, on ne peut rien mettre. Là, il y a 4 cases annoncées, elles sont déjà annoncées, on ne peut rien mettre. Donc, automatiquement, je sais que les deux autres, les là, vont être forcément ici. Voilà. Et c'est fini pour cet exercice. Quand j'ai fini, je vérifie pour me rassurer que mon travail est correct. Ici, c'est, on dit 1, 1, 2. Donc, il y a 2 collés, 1 isolé. Ici, il y a un seul. Ici, c'est 1, 1. Ici, c'est 1, 1. Là, c'est 1. Là aussi, c'est 1, 2. Donc, 1. Ici, on a 2 ici. Là, c'est une seule case noircie. 4 et puis 1. Là, c'est 0. Là, 4 collés. Là, un seul. Là aussi, un seul. Voilà, donc, je suis sûr que ce qu'on m'a demandé de faire, c'est ça. Donc, ici, c'est le dernier cas de notre exercice. Voilà, donc, comme je l'ai toujours dit, on commence toujours là où on a beaucoup plus d'informations. Donc, c'est cette ligne-là. Et là, on a 4 cases à noirci qui doivent être collées. Et je ne sais pas si ce sont les 4 premiers ou bien les 4 derniers. Mais toujours est-il que je commence par là vers ici, ou bien de là vers ici. Les 2 du milieu là seront forcément noircis. Pourquoi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc forcément, je sais que là, les 2 là vont être noircis. Et donc, quand je finis ça, là, on me dit qu'il y a 3 à noircir. Mais je ne sais pas si les 3 là vont être de là, là, ou bien de là, là. Mais les 2 autres doivent être collés à celle-là qui est déjà noircie. Voilà, donc, dans ce cas, je ne sais pas. Mais je dois travailler avec des hypothèses que je dois soigneusement admises, que je dois forcément soigneusement admettre. Voilà, donc, moi, je vais supposer que, pourquoi je suppose? Parce que je ne sais pas. Ça, ici, là, je suis sûr que les 2 là vont être noircis. Donc, je l'ai dit, j'ai déjà fini de noircir. Mais les autres là, je ne sais pas. Les 3 là, est-ce que ce sont les 3 là ou bien ce sont les 3 là? Maintenant, les 4 là, est-ce que les 4 là vont être ici ou bien là? Je ne sais pas. Ici, on dit qu'il y en a 3 séparés. 1. Si je noircis ça, je saute ça, je noircis ça, je saute ça, je noircis ça. Est-ce que ça va tomber? Je ne sais pas. Mais pour ne pas m'embrouiller, alors je reste sur les cas les plus sûrs. Et quels sont les cas là qui vont m'intéresser le plus? C'est cette ligne là toujours et puis ça là. Donc, qu'est-ce que je peux supposer? Je peux supposer que moi, ici, là, les 4 qui sont là, là, c'est ici. Donc, moi, je suppose que les 4 là sont ici. Parce que pour supposer, il faut toujours travailler avec là où il y a beaucoup plus d'informations. Là, quand ça ne marche pas, tu vois en même temps et puis tu changes d'hypothèse. Et puis, je suppose aussi que les 3 là sont ici. On ne suppose pas n'importe comment.
Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, quand tu finis là, tu ne vas pas continuer à supposer. Une fois que tu as fini de supposer là, tu vérifies pour voir comment est-ce que tu peux t'orienter mieux. Là, on dit il y a 3 à noisir. Les 3 sont déjà noisés. 4 noisir, collés. Ici, il y a 1. Il y a 1. Là, je vois que ça marche toujours. Ici, on me dit qu'il y a 3 à noisir qui doivent être séparés. Il y a déjà une qui est noisée. Donc, ça dit que ici, je ne peux plus rien mettre ici. Là aussi, je ne peux plus rien mettre. Donc, mais je sais que ici, pour que les 3 soient séparés, pour noisir ici, là, pour que les 3 soient séparés, ici, là, va être forcément noisé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une qui est noisée ici. Et si je saute ça, je ne peux pas noisir les deux là en même temps. Mais je ne peux pas noisir ça. Ça là, je dois forcément sauter. Et puis mettre, et puis noisir celle-là. Ou bien celle-là. Mais la troisième va être forcément celle-là. Donc elle, je la noisis. Là, je suis sûr que elle doit être noisée. Donc je la noisis. Maintenant, quand je finis là, la troisième, je ne vais pas la mettre. Je vais vérifier les lignes, les colonnes pour voir si je peux travailler autrement. Voilà. Donc ici, on dit qu'il y en a 2 séparés. Donc 1, 1. Ici, il y a 1. Donc là, ça marche. 4, ça marche. Ici, on me dit qu'il y a un seul ici. Voilà. Donc maintenant, ici, quand je prends cette colonne-là, là, on me dit qu'il y a 2 à noisir qui sont séparés. Alors que là, je ne peux plus rien mettre. Ça dit que pour cette colonne-là, je ne peux pas mettre quelque chose ici. Parce que l'information d'ici là est déjà remplie. Ici, là aussi, je ne peux pas mettre quelque chose ici parce que l'information d'ici là est déjà remplie. Là aussi, je ne peux plus rien mettre parce que l'information d'ici là est déjà remplie. Donc, pour avoir les 2 de cette colonne-là séparées, il faut là, sauter ici et puis noisir ici. Donc, je sais que c'est là que je dois noisir. Et puis ici. Est-ce que vous voyez un peu? Et oui. Et là, ici, cette ligne-là, on me dit que il y a 2 à noisir qui sont collés. Non, qui sont séparés, pardon. Donc ici, j'ai déjà noisir une ici. Alors que là, il y a 3 à noisir collés, je ne peux plus rien mettre ici. Là, il y a un seul à noisir qui est déjà noisir, on ne peut plus rien mettre ici. Ici, pareil, on ne peut plus rien mettre ici. Donc, je ne peux rien mettre là, ni ici, ni ici. Donc, la seule option, c'est là. Donc, je noisis ici. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, ici, là. Ici, je ne peux rien mettre ici, ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. Donc, la seule place pour lui, là, c'est ici. Voilà, donc quand vous travaillez comme ça, vous voyez que ça va très 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 vite et ça tombe. Donc je finis, je vérifie 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Donc mon travail est correct et c'est juste. Merci.